Euh, on va dire que non. Non, en fait, non. Je m'appelle Bruno Mongarçon, je suis guitariste professionnel. Je suis également compositeur et producteur. En plus de la guitare qui est mon instrument de prédilection, je joue de la basse, des claviers et je fais de la programmation, des instruments virtuels, tout ce qui est électronique et périphérique. Actuellement, les artistes avec lesquels je travaille régulièrement sont Michel Fugain, Enrico Macias et Frédéric Zetoun. Ça fait très longtemps que je suis ces trois artistes. Voilà, sinon j'ai collaboré avec peut-être une cinquantaine d'artistes français pour des enregistrements d'albums, pour des tournées. Du fait de mon activité d'accompagnateur, je suis assez polyvalent et multitâche. Je m'intéresse à plein de choses. J'aime autant le blues, le rock, le jazz, le funk, le metal. J'ai pas vraiment de préférence stylistique. Je suis beaucoup plus attaché à la qualité de la relation que j'ai avec les gens avec qui je travaille et avec lesquels je joue. Projet personnel, j'en ai plusieurs. J'ai fait un album il y a 2 ans qui s'appelle Lonely Rooms, qui est un petit album de pièces guitare solo composées dans des chambres d'hôtel aux 4 coins du monde. Et puis je sors des albums sur le label de Frank Marshall assez régulièrement. Là j'en suis au 5e je crois, avec chaque fois une thématique différente. Bon, ben, les journées de confiné, elles se suivent et se ressemblent. Là, c'est le matin, peut-être un petit peu de sport, d'entretien, tout. Et puis l'après-midi, studio, musique, travail de l'instrument. Puis une petite lucarne de convivialité quand même, en général en fin de journée. On s'appelle les uns les autres, on se fait des apéros Skype. Je crois que c'est devenu très, très à la mode. C'est le seul moment où on a un petit peu de vie sociale dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a dans le studio d'un guitariste? Des guitares. Une toute petite guitare qui a exactement le son d'un ukulélé. Je m'en sers énormément. Une Strato de 69, de 74, une Gibson Melody Maker, notre sacré Telecaster. Et puis bon, on va prendre le temps de les présenter toutes parce qu'il y en a beaucoup. Et toutes ces guitares, il faut bien les amplifier. Alors on a aussi toute une série d'amplis vintage qui ont chacun leur son et leur couleur. Et pour enregistrer tout ça, on a cette petite unité de production. Voilà ce qu'on trouve dans le studio d'un guitariste. Dans ma carrière de musicien, il y a toujours une première fois pour chaque activité. Et la première fois que je suis monté sur une très grosse scène, et je crois que j'ai eu la totale au niveau track et émotion, c'était je crois en 99, avec une artiste qui s'appelle Terry Moïse, et j'avais eu 24 heures pour apprendre le répertoire. Cette tournée, c'était exactement la première partie de la tournée de Francis Cabrel. Donc la première date, c'était à Bruxelles, au Forest National. Je me suis fait pousser devant le rideau de scène avec juste Terry, on ouvrait avec un guitare-voix, devant peut-être 11 ou 12 000 personnes. Voilà, c'est un truc qui marque. J'ai revécu 1000 fois cette séquence en rêve. Ça reste un très beau souvenir. Il y a plein de petits moments, parfois liés à ma distraction, je suis très distrait. Et de sortir juste avant un concert, sans badge, et de ne pas pouvoir rentrer, monter sur scène parce que les vigiles ne veulent pas laisser passer. J'ai commencé avec une basse, pas avec une guitare. Ça posait un groove vachement solide et très évident. Et après, tout le reste est venu naturellement. On va dire que non. Non, en fait, non. Le seul truc qui est différent par rapport à d'habitude, c'est simplement jouer de la guitare et travailler mon instrument. Je découvre ou je redécouvre des choses et ça, c'est vraiment très agréable. Se voir d'autres personnes, tout simplement. Rien ne remplace le fait d'être en face des personnes qu'on aime. Je crois que la seule chose à leur dire, c'est bravo et merci. Et merci et bravo, c'est incroyable le degré d'implication de tous ces gens, le sacrifice. On ne peut pas se douter, tant qu'on n'est pas avec eux, de tout ce qu'ils font.
Seuls à réfléchir, nous ne faisons rien. Nombreux à agir, nous ferons beaucoup.